Bonjour à tous, chers frères et sœurs, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je dirais une chose, que le continent va mal. Le continent va très mal. Et quand j'entends sur la toile que certains qui nous disent que il y a des gens qui sont des rageux, j'ai envie de leur dire très subtilement que Internet, c'est pas que du buzz. Internet, c'est pas que faire des vidéos pour être en mode business. Mais c'est de tenter d'interagir en fait sur les vrais sujets qui font sens, de façon à faire avancer la conscience africaine et de façon à apporter un véritable changement pour l'avenir de nos enfants. Parce que si nous ne le faisons pas, qui c'est qui le fera? Personne à notre place ne fera ce que nous, en tant qu'adultes, je pense que nous devrions tenter d'amener sur la toile. Mais revenons au fondamental, chers frères et sœurs. Nathalie Yamb, cette jeune militante camerounaise, enfin, je devrais plutôt dire africaine, qui, suite à son discours, s'est faite expulser de Côte d'Ivoire. Mais je vous propose de l'écouter et nous allons revenir tout de suite. Écoutez. Aujourd'hui, eux, ils sont BRICS et émergents, et nous sommes des mendiants qui sommes très fiers d'être qualifiés de pays pauvres très endettés. Cela doit changer, cela va changer, et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant, pour la Russie comme pour les pays africains concernés. L'Afrique regorge de potentialités. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit, il y a une population qui grandit, dont 60% à moins de... Alors vous entendez, chers frères et sœurs, Nathalie Yamb, cette militante, appelle à un véritable changement du côté de la Côte d'Ivoire. Mais visiblement, comme vous avez pu aussi l'apprendre, elle vient d'être expulsée. Et vous comprendrez bien évidemment pour quelles raisons. Alors comment comprendre aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui en 2019, que nous vivons dans un pays comme la France qui nous dit constamment liberté, égalité, fraternité? Oui, mais visiblement pas pour la Côte d'Ivoire, visiblement pas pour le Cameroun et visiblement pas pour le Niger où ils sont constamment implantés et ils nous font comprendre en fait que le changement peut arriver pour vous, mais à condition d'être toujours soumis à ce que nous voudrions que vous fassiez et non pas ce que vous vouliez en fait décider pour le continent. Et elle nous dit clairement qu'aujourd'hui en 2019, c'est une vision de l'Afrique, c'est une réalité qui doit changer et précisément du côté de la Côte d'Ivoire. Elle nous dit clairement en fait que oui, ce changement doit arriver. Mais il peut arriver avec de nouveaux rapports établis avec la Russie de M. Poutine. Et je pense qu'elle a parfaitement raison. Je pense qu'elle a parfaitement raison. Oui, parce que la Russie peut établir des rapports gagnant-gagnant avec la Côte d'Ivoire, comme elle l'a si bien dit, mais avec le respect et non pas avec la soumission d'un pays comme la France qui, jusqu'à présent, à imposer le franc CFA en Afrique et où ils vont par tous les moyens à faire prospérer leurs propres intérêts et jamais l'intérêt de l'Afrique et ni l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors oui, chers frères et sœurs, je pense que c'est une affaire qui nous concerne tous aujourd'hui. Mais pour que les choses puissent changer en Afrique et aussi en Côte d'Ivoire, cela ne peut pas se faire avec nous tous qui ne tentons pas d'agir ou d'interagir sur les vrais sujets qui nous concernent et qui concernent l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas en allant sur Instagram, sur Snapchat, où certains jeunes qui préfèrent se léguer à tout et n'importe quoi, à la petite délinquance juvénile que nous voyons ici partout, à cette paupérisation de la jeunesse que nous voyons ici, que les choses vont changer en Afrique. Mais il faut aussi que la jeunesse française, que la jeunesse ivoirienne, que la jeunesse africaine tout simplement, puisse s'emparer de ces vrais sujets en fait,
oui, que ce changement peut s'opérer en Côte d'Ivoire. Mais Nathalie Yamb va beaucoup plus loin que ça, chers frères et sœurs. Elle appelle aussi à la suppression du franc CFA. Et je pense qu'elle a parfaitement raison, parce qu'un pays qui n'a pas sa propre monnaie, en fait, ne peut pas prospérer, chers frères et sœurs. Un pays qui, économiquement, en fait, ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est un pays qui est soumis à un ex-État colonial, chers frères et sœurs. Et elle pense visiblement qu'avec ce nouveau rapport avec la Russie, si toutefois ce rapport est basé sur un vrai principe d'égalité, mais aussi de respect, les choses peuvent changer en Côte d'Ivoire. Voilà, chers frères et sœurs, je n'en dirai pas plus. Je pense que cette femme, vous le voyez encore aujourd'hui, en 2019, cette femme qui vient d'être expulsée de la Côte d'Ivoire, c'est une véritable honte pour ce pays dit des droits de l'homme qui nous dit constamment liberté, égalité, fraternité. Donc il vous attend à vous, la jeunesse africaine, de vous bouger, de vous réveiller en fait. Et de dire que oui, si vous tous vous réveillez, le changement peut véritablement s'opérer en Afrique et en Côte d'Ivoire et dans tous ces pays francophones. Et qui jusqu'à présent en fait, nous font croire que la liberté existe dans ces régions, dans ces pays-là. Mais une liberté, mais à quel prix en fait? J'estime personnellement qu'un pays qui économiquement ne maîtrise pas sa monnaie ne peut pas maîtriser son destin. Merci à tous et à une prochaine vidéo.